Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo pour parler de RLC et d'une question qui revient assez souvent sur RLC, et c'est est-ce que le jeu va flop ou pas. Mais juste avant que la vidéo elle commence, j'ai créé un Discord qui sera en description, donc si vous voulez rejoindre mon équipage sur RLC ou venir tout simplement jouer avec moi, n'hésitez surtout pas, le lien sera en description. Et donc aujourd'hui les gars, je vous ai fait une vidéo où on va se poser la question est-ce que RLC va flop ou pas. Parce que bien sûr, nous, entre guillemets, quand on voit les sneak peeks, quand on voit comment le jeu est fait, la qualité du jeu tout simplement, et ben on se dit ouah, c'est vraiment, ça serait compliqué que RLC n'arrive pas, que RLC va flop. Et d'un côté, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que déjà Bloxfruit sont en train de faire un gros update, on dirait, pour préparer l'arrivée de RLC. Mais bon, ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais il faut surtout pas oublier que RLC va être, entre guillemets, un jeu qui va avoir énormément de systèmes qui n'ont jamais été faits. Pour commencer, tout simplement, avec le système de progression. Ça a été un système qui n'a jamais été fait. Même encore le système, il reste encore un peu flou. Personnellement, moi, j'ai pas encore très bien compris comment ça va se passer pour le système de progression. Mais il faudra voir comment ça va se passer. Et il faudra aussi voir le système de mastery des fruits. Est-ce que dès que vous mangez un fruit, vous avez toutes les attaques? Ou est-ce que quand vous le mangez, vous avez comme sur Bloxfruit une seule attaque, après à force de jouer avec le fruit, vous débloquez d'autres attaques? Ça faudra voir. Et donc c'est ça le problème avec RLC, c'est que on voit le jeu comment il est. Franchement, le jeu sur la qualité, sur les systèmes, j'ai rien à dire. C'est vraiment une dinguerie tout simplement. Mais il faut pas oublier que le jeu va être le premier à faire un système de progression qui vraiment, je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que ce système-là va vraiment être bien ou pas? Parce que tout le monde a été habitué à un système de bandit beater. Par exemple avec Bloxfruit, GPO, Ace Peace, tout ce que vous voulez, ça a été toujours un bandit beater. RLC, ça va pas être un bandit beater. Vous pourrez affronter des bandits pour faire des quêtes, ça c'est vrai, mais ce sera pas un bandit beater. Ce sera pas, par exemple, on vient d'arriver, je sais pas, sur l'île de Big Mom. Du coup, on affronte des nouveaux mobs, on va rester à les affronter jusqu'à qu'on monte à, je sais pas, level 2000. Dès qu'on est level 2100, on peut changer de quête. Là, on affronte de nouveaux mobs et après ainsi de suite. En gros, c'est répétitif. Normalement, avec RLC, ça va pas du tout être répétitif. Vous pourrez progresser comme vous voulez. Et du coup, c'est ça la question avec le système de progression. Est-ce que ça va plaire aux gens? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est une bonne idée de ne pas faire un bandit beater, tout ça. Et aussi avec ce système-là, c'est qu'on pourra progresser avec sur différents trucs. Par exemple, en tant que voleur, cuisinier et ainsi de suite. Mais il faudra voir comment ce système va donner en jeu. Parce que ça reste quelque chose qui reste assez flou. Donc c'est pour ça, moi, on peut se poser la question, est-ce que ça va vraiment être un système qui va vraiment plaire au grand public? Donc c'est ça la question. Est-ce que le système que RLC va faire, est-ce qu'il va vraiment plaire au grand public? Parce que faut pas oublier aussi un truc, c'est que RLC, ça a l'air, ça n'a pas été encore dit par les Real Brothers, mais en tout cas ça a l'air d'être un jeu qui va être ultra compliqué. Ça va être un jeu qui va être compliqué. Et le grand public, il aime vraiment les jeux assez simples. Par exemple comme Bloxfruit. Bloxfruit, ça reste un jeu qui est assez simple. Rien que pour avoir les fruits du démon, c'est simple. Dès que vous êtes niveau 50, vous pouvez déjà avoir votre premier fruit du démon. Et contrairement par exemple à d'autres jeux comme GPO, où c'est plus compliqué d'avoir les fruits du démon, mais après voilà, si vous allez en trade hub et que vous demandez un fruit, en général on vous donne toujours un petit fruit de la barrière, tout ça. Moi c'est ce que j'avais fait, j'avais demandé un fruit, on m'avait donné le fruit de la barrière et franchement j'étais tellement content qu'on me l'a donné parce que voilà, moi je pensais que c'était ultra compliqué d'avoir les fruits et c'est vrai, c'est ultra compliqué d'avoir les fruits, vous pouvez les avoir je crois en faisant soit les donjons, en faisant soit en les trouvant comme ça au sol, en faisant le truc là des marines là. En tout cas, j'ai fait une vidéo, donc pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait une vidéo où j'explique comment avoir les fruits du démon sur GPO. Donc n'hésitez surtout pas à aller la regarder. Mais c'est ça, c'est que les gens aussi, ils aiment bien les jeux simples. Surtout les jeunes, ils préfèrent mieux les jeux simples aux jeux qui sont compliqués, parce que RLC, ça va être un jeu qui va être compliqué. Par exemple, avec le système de rank, vous pouvez monter jusqu'au niveau amiral, amiral en chef, c'est-à-dire que c'est vous qui dirigez la marine, tout simplement. Et faut voir comment ça va se passer, parce que je pense... J'ai vu avec vos commentaires que le système de permadeath, c'est un truc qui vous a pas du tout plu. Moi, je comprends tout simplement, c'est normal, c'est un système qui est assez dur, entre guillemets, parce que vous pouvez avoir un personnage et dès que vous mourrez, vous l'avez plus. Mais je pense qu'il y aura un système de mort dans RLC où, par exemple, si vous mourrez face à un gros pirate et que vous êtes un amiral, peut-être vous n'allez pas perdre votre personnage, mais en tout cas, vous serez plus amiral. Parce qu'en soi, si vous avez été battu, ça va être compliqué de revenir. Après, vous pouvez toujours me dire, par exemple, dans One Piece, quand Akainu il a été battu par Barbe Blanche, il est quand même revenu en tant qu'amiral en chef. Ça, c'est vrai, mais je pense que si vous faites battre en tant qu'amiral, vous allez redescendre. Je pense que vous allez perdre de la prime, je pense. Par exemple, si vous faites exécuter comme dans Arcane Odyssey, à un certain point, vous perdez 50 000 de prime, ou 50 000 de. Ouais, je sais plus, je crois que c'est de la prime, et vous perdez aussi une partie de votre inventaire. Et je pense qu'il y aura un système comme ça sur LC. Si vous êtes amiral, vous perdez, vous allez perdre énormément de bounty, parce que en soi, c'est logique.
Si vous perdez, c'est-à-dire en soi, ok, ben, entre guillemets, il est battable, cet amiral-là. Entre guillemets, au lieu que si vous avez un autre amiral qui a jamais perdu, bah là, ça va être plus chaud. Et du coup, je pense que vous allez régresser au niveau du rank, et après, vous pourrez remonter en tant qu'amiral si vous êtes assez fort, bien sûr. Mais pour parler de Blox-Free, faut pas oublier que le numéro 1 actuellement sur One Piece, c'est Blox-Free. Parce que voilà, c'est un jeu qui est quand même très très complet. On aura beau dire tout ce qu'on veut sur Blox-Free, ça reste un jeu qui est très complet. Et du coup, c'est ce qui en fait sa force, c'est que c'est un jeu complet et qui est simple. C'est pas compliqué en soi, Blox-Free. En soi, c'est juste du temps de jeu. Si vous pouvez rester toute une journée à jouer sur Blox-Free et vous pouvez vraiment être très avancé sur Blox-Free en une journée. Surtout, Blox-Free sont en train de préparer un gros update parce qu'on a vu quelques sneak peeks de la mise à jour de l'update Dragon, mais qui est toujours pas sorti. Moi, je pense, et je crois que je suis pas le seul à penser ça, comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, même avant même qu'on ait les sneak peeks, ils peuvent préparer un très très gros update pour préparer l'arrivée de RLC. C'est ce qu'ils font en général. Par exemple, quand il y a eu Ice Peace qui est arrivé, directement après, ils ont sorti une mise à jour. Parce que voilà, c'était un jeu qui aurait pu les concurrencer. Et ça marche à chaque fois. Jamais un jeu a réussi à prendre la place de Blox-Free. Aucun jeu n'a réussi à prendre la place de Blox-Free. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce que Blox-Free va peut-être résister face à RLC avec leur update? Parce que on ne sait pas actuellement voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer sur Blox-Free. On a vu quelques sneak peeks de mise à jour, de la future mise à jour qui sont sortis, mais la mise à jour n'est toujours pas sortie, donc ça veut dire que ça peut nous laisser penser qu'ils sont encore en train de travailler sur l'update. Et on a pu voir que sur l'update, l'interface du jeu a été changée. Il y aura une nouvelle île. Je ne pense pas qu'il n'y aura qu'une seule nouvelle île. Si vraiment ils préparent l'arrivée de RLC, je pense qu'ils vont vraiment changer Blox-Free. Après, bien sûr, même s'ils sortent une grosse update, il y aura des gens comme moi, par exemple, qui n'auront pas tout de suite rejoué à Blox-Free. Je pense même pas, à part si ouais, le dragon il est vraiment cheaté et du coup, vas-y, je reviens parce que moi aussi j'ai pris du dragon, t'as vu. Mais sinon, en vrai, j'aurais pas trop de raison de revenir sur Blox-Free parce que Blox-Free, ça n'a pas été un jeu vraiment qui m'a. Je vais pas dire que ça a été un jeu qui m'a pas plu. Ça a été un jeu qui m'a plu parce que vraiment j'y ai joué. Mais c'était pas genre par exemple entre Blox-Free et GPO, je préfère GPO moi. Et de loin. Vraiment et de loin. Mais il y a des gens voilà, qui préfèrent bien sûr Blox-Free à GPO et c'est normal, voilà, c'est chacun son avis. Mais voilà, faut pas oublier que Blox-Free sont en train de travailler et peut-être peut-être qu'ils travaillent dur pour préparer un nouvel update. Ou peut-être voilà, peut-être qu'on se fait des fausses histoires et qu'ils sont pas en train de préparer l'update pour l'arrivée de RLC. Personnellement, s'ils font pas ça, je trouve ça tout simplement bête de leur part, voilà. Parce que RLC, c'est une grosse menace pour eux. Donc c'est pour ça je pense qu'ils devraient la prendre. Qui ne doivent pas la prendre à la légère. Mais après, voilà, c'est à eux de voir. Et puis voilà. Et faut pas oublier un truc. Là, ça va être plutôt sur le point. Pourquoi RLC ne devrait pas flop? Comme ce qu'ils ont dit, et je crois que c'est les Rail Brothers qui ont dit ça, quand ils étaient dans la création de RLC. Donc là, actuellement, ils sont plutôt dans le peaufinement de RLC, en train de faire les derniers systèmes. Nanana. C'est que comme ils ont dit, dès qu'il y avait quelque chose que la communauté demandait, ils le rajoutaient dans le jeu. Et ça, c'était vraiment très très intelligent de leur part parce que, entre guillemets, le jeu, ils le font pour la communauté. C'est même pas entre guillemets, le jeu est fait pour la communauté. Il n'est pas fait pour eux, il est fait pour la communauté. Du coup, dès qu'il y avait une idée d'un gars, par exemple, même des fois dans les commentaires de leur tweet ou de leur vidéo, dès qu'ils voyaient un gars qui parlait d'un système et que ce système-là, il était vraiment très apprécié par la communauté, ils le rajoutaient dans RLC. Et du coup, ça, c'était vraiment ultra intelligent de leur part parce qu'entre guillemets, là, ils ont fait un jeu comme ce qu'on veut. Ils ont rajouté exactement ce qu'on voulait dedans. Après, on va voir s'ils ont tout rajouté. Parce que c'est quand même. Quand on parle de système, par exemple, quand on dit oui, je sais pas, j'avais vu un gars, il avait dit ça. Quand vous avez une grosse prime et que vous venez sur les îles, parce que dans les îles, sur LC, il y aura des gens qui vont marcher, tout ça. Si vous êtes vraiment un pirate connu, ultra puissant, personne ne va marcher dans la ville. Faire un système comme ça, on peut penser que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Après, voilà, les Rail Brothers, voilà, ils ont l'argent pour acheter les meilleurs développeurs sur le marché actuellement. Et aussi, ils sont très bons dans le script. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des systèmes, par exemple, qui peuvent être simples, mais qui ne sont pas du tout simples à coder. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'il y aura des systèmes qui ne seront pas dans le jeu. Et donc voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de... Est-ce que RLC va flop ou pas? Moi, personnellement, je pense que RLC ne va pas flop. Mais voilà, j'ai quand même préféré donner les arguments des deux côtés, que ce soit du côté négatif et du côté positif. Mais actuellement, je pense que RLC ne va pas flop parce que voilà, c'est un jeu qui est ultra attendu. Et comme j'ai expliqué à la fin de la vidéo, ils ont fait un système de jeu où ce que la communauté voulait, ils l'ont rajouté dans le jeu. Donc c'est pour ça que ça devrait vraiment être une dinguerie RLC. Et voilà, j'ai juste hâte que le jeu sorte en décembre. Et puis voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.